Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Vous êtes le metteur en scène de L'Orgueil d'aimer et vous êtes aussi l'auteur Voilà. de cette pièce. Ouais. Comment l'idée de mêler la relation de Juliette Drouet et Victor Hugo et le mettre en scène, comment tout ça vous est arrivé? Au départ, c'est que Thomas et Julia sont des vieux copains avec qui je joue depuis longtemps. Et il y a longtemps que je voulais écrire pour eux. Pourquoi j'ai eu cette idée, j'en sais rien du tout. J'ai dit, tiens, Juliette Drouet et Victor Hugo, probablement parce qu'ils sont connus au théâtre, que Julia et Thomas sont comédiens, je sais pas. J'aurais proposé le sujet, ils ont dit oui, d'accord. Il est vrai que Hugo, j'avais déjà en tête avec Juliette Drouet depuis le bicentenaire. En 2002, j'avais avec mes élèves de conservatoire. Ah oui, déjà, ouais. En 2002, j'avais fait travailler tous mes cours de conservatoire sur Hugo, les romans, les poèmes, etc. Puis quand on est avec Hugo, on s'en sort pas. Cette relation avec Juliette m'a intéressé parce que ce sont deux personnes qui sont très différentes. Hein. Hugo, c'est déjà un personnage important dans la société. Que ce soit historique, culturel. Voilà, déjà. Et puis Juliette, c'est une petite comédienne qui est plus renommée pour sa vie de patachon. Donc comment ces deux personnes aussi différentes en arrivent à devenir le couple pendant 50 ans? C'est ça qui m'a intéressé. J'ai cherché à travers les lettres en me disant, tiens, ben, si Juliette dit ça tel jour, il s'est passé ça dans leur vie, ah bah tiens, ça va être pour ça. Et donc ça m'a amené à créer comme ça des scènes successives et puis de retracer avec ces scènes-là l'histoire de Hugo lui-même et l'histoire de leur amour. Comment vous avez réussi à lier le côté historique, quelque part, de la vie d'Hugo et l'émotion? Comment vous avez réussi à tomber sur un équilibre entre ces deux visions, quoi? Je pourrais pas trop dire. Parce que quelque part, vous avez réussi à équilibrer l'effet historique et l'histoire émotionnelle. Je dois dire que le personnage de Juliette m'a pas mal ému. C'est une femme qui était assez méconnue, hein, on la prenait un peu pour la petite minuche qui était à genoux devant son seigneur, c'est pas ça du tout. C'est une femme d'une intelligence et d'une finesse extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Hugo s'est lié à elle définitivement, même s'il a eu d'autres aventures et d'autres femmes. Je pense que c'est mon attirance peut-être pour Juliette qui fait que j'ai pensé à elle dans cette histoire de Hugo. Hugo qui est le grand personnage extérieur et elle qui est le personnage de leur vie intime. Juliette comprend l'œuvre de Hugo intimement, pas de façon intellectuelle, elle comprend ça parce qu'elle est dedans. C'est une artiste finalement, elle est comédienne et elle est vraiment la femme qui pénètre cette œuvre. Ouais. Et donc lui, Hugo, peut qu'admirer cette femme qu'il comprend aussi bien. C'est peut-être de toutes ces femmes qu'il a rencontrées, celle qu'il a le mieux compris. Oui. Donc la pièce vient d'être jouée ici à Saint-Valery. Vous en pensez quoi de la représentation? Est-ce que c'était bien adapté ici? Oui, parce qu'on a vu les spectateurs applaudir pendant longtemps, contents. Ça fait toujours plaisir. C'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. La salle remplie. Mettant en scène, tout ça. Bon, on est forcément ravis, on est forcément heureux. Et ce que j'ai dit à plusieurs personnes ce soir, c'est que l'intérêt de ce festival, c'est que c'est un festival qui appartient aux gens de Saint-Valery. Il est ancré dans la ville de Saint-Valery. Et ça, un vieil adepte de Jean Vilar, du Vilar d'après la guerre, et cette idée d'ancrer le théâtre dans une ville, dans une société, dans des mondes, parler du théâtre service public, ça appartient à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça appartient à tout. Et que les gens de Saint-Valery s'approprient ce festival et en soient les partenaires et les acteurs en même temps. De l'animation et de la vie du village. Voilà, c'est la vie du village et c'est pour moi le sens du théâtre. Parce qu'on s'adresse aux gens. Il y a le partage de la scène et le partage de la vie commune de tout le monde, la rencontre entre les artistes. L'artiste qui n'est pas isolé dans son coin et qui trouve le contact avec des spectateurs qui sont contents d'être là. Et ça, c'est... Si vous pouvez garder ça, Saint-Valery, gardez-le. Ça me paraît essentiel. C'est ce qui est le plus cher au théâtre. Bon, voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, ça ira. Je pense que ça sera super. Merci, c'est gentil comme tout. Merci à vous.
Bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc joué l'orgueil d'aimer, juste à l'instant sur le festival. Et du coup, je voulais savoir comment vous vous êtes retrouvés à jouer Victor Hugo et Juliette Drouet. Un peu, quelle est votre histoire? Alors en fait, c'est Jean-Philippe Vandenbroek, l'auteur, qui nous a fait ce cadeau magnifique. En fait, on se connaissait depuis quelques années déjà. Et il n'arrêtait pas de nous répéter vous, il faudrait que je vous écrive quelque chose, il faudrait que je vous écrive quelque chose. Et puis bah voilà. Un jour, l'idée a germé parce que lui, c'est un fou de Victor Hugo, il a tout lu 5 fois. Et en fait, il a eu cette idée de nous faire jouer Hugo et Drouet, surtout qu'en plus à l'âge où on a créé le spectacle, ça fait maintenant 7 ans, on avait exactement l'âge de Victor Hugo et Juliette Drouet quand ils se sont rencontrés. Et pour jouer ce rôle, parce que c'est quand même des personnages assez historiques, que ce soit Hugo et Juliette Drouet, la pièce est entre l'historique et l'émotionnel quelque part. Il faut un peu trancher et je voulais savoir, est-ce que il faut avoir de votre expérience ou qu'est-ce que vous avez tiré de votre vécu pour jouer cette pièce? En fait, ce qui est agréable dans le parcours qu'on a avec cette pièce, on grandit, on vieillit malheureusement, on vieillit avec cette pièce. Et comme disait Thomas tout à l'heure, on avait à peu près l'âge des rôles quand ils se sont rencontrés, Juliette et Victor, et l'âge avançant, on se retrouve un petit peu au deuxième âge de la pièce. Et voilà, je ne sais pas combien de temps on continuera à jouer cette pièce, mais ce qui est intéressant. Ça se calque vraiment sur votre vie. Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard nouveau en fait sur chaque âge et chaque période de vie en fait. Et où ils en sont en fait, quelle maturité ça apporte. À chaque moment, ça va apporter quelque chose à la pièce. Un regard nouveau. En fait, on évolue en même temps que les personnages. On apporte de nouvelles, un éclairage nouveau de par notre vécu. De nouvelles facettes et nouveaux détails. C'est vrai qu'on prend de plus en plus de plaisir à la jouer cette pièce aussi parce que ça doit être la 150e à peu près, et à chaque fois on rentre plus dans les personnages. Il y a vraiment une imprégnation. Ouais, on peut se permettre de s'amuser, de prendre plus de risques, d'essayer de nouvelles choses tout le temps. C'est ça que c'est très agréable. C'est un magnifique cadeau que l'auteur nous a fait. Oui, et puis un magnifique cadeau pour les spectateurs. On a attendu une belle ovation. Ouais, c'était magnifique. Et voilà, c'était pour savoir, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur le festival, sur l'ambiance Alors c'est drôle. Allez-y. En fait, on a été programmés aussi avec les Gentlemans. Et Thomas et moi, on joue dans les Gentlemans. Et avec la compagnie du Roll Mops, où on a eu un tout autre rapport, puisque on était sur la digue, on a fait un spectacle et on a pu se mêler un petit peu aux touristes. Il y a beaucoup de touristes en fait à Saint-Valery. Et voilà, c'était un tout autre rapport qu'après d'être acteur en salle avec cette pièce aussi dense qu'est l'orgueil d'aimer. Et on a été gratifiés d'une magnifique standing ovation à la fin. Enfin, en plus, la fin du spectacle est très émouvante. Donc, porté par cette respiration du public et de voir les gens debout à la fin, c'était... Nous, on revient tous les ans sans problème. Voilà. Pas de souci, on programme. Bon, merci beaucoup et puis pour ce cadeau pour les spectateurs et pour le festival. Merci Augustin, merci beaucoup à tout le monde.